Eh bien, l'électronique embarquée, c'est chez Raymarine également. Chez Raymarine, je reçois Justine. Bonjour Justine. Alors, tu as un micro, tu vas approcher ton micro là je ne te l'ai pas dit avant pour qu'on puisse t'entendre. Bonjour, et Jean-Jacques. Bonjour Fred. Qui est connu et reconnu sur le plateau de FTV depuis maintenant quelques temps, puisqu'on te voit souvent. 2014 chez Raymarine, ça passe vite. Hein. Et puis sur le plateau, on t'a depuis cette époque-là d'ailleurs. Ouais, depuis cette époque-là. Tu es arrivé chez Raymarine, on dit allez, Jean-Jacques, hop, au plateau. C'est ça. Maintenant, tu commences de connaître ce plateau. Justine, pour toi, c'est une première chez nous, ici même. Tout à fait. Pas devant les caméras, mais sur le plateau de Fishing TV en l'occurrence. Et quel est ton rôle chez Raymarine ? Donc moi, je suis représentante commerciale pour la société Raymarine France et je m'occupe de la partie atlantique, de Nantes jusqu'à Hendaye, pour tous les revendeurs et les chantiers. D'accord. Tu réalises des formations également, je suppose ? Voilà, afin que nos revendeurs soient les meilleurs et les plus compétents avec les meilleures connaissances, tous les ans, on fait une session de formation pour eux. Cette année, ça va être à bord d'un Fontaine-Pajot MY37 à La Rochelle, pour pouvoir les former à nos produits et faire des démonstrations à nos clients. Et si toutefois je suis particulier et j'achète un sondeur ou de l'électronique Raymarine, je peux être formé également ou sur demande, rendez-vous ou vous groupez des gens? Oui, tout à fait. Alors certains de nos revendeurs proposent des formations, des prises en main et en fonction de nos disponibilités, on va pouvoir aussi se rendre à bord du bateau du client ou organiser d'autres sessions groupées avec notre client et notre revendeur pour pouvoir apprendre davantage à se servir des appareils. Et sinon, on demandait à Jean-Jacques également de venir faire des démonstrations. Par exemple, sur le salon du Grand Pavois, en l'occurrence, on fait des sorties en mer avec le bateau pour de nouveau apprendre encore à s'en servir toujours mieux. Jean-Jacques, moniteur guide de pêche en haut? Pas tout en haut, à Granville. À Granville. Juste avant. Ouais, pour nous, c'est en haut, hein, tu sais. Ah ouais, pour vous, c'est presque le Grand Nord. Ah ouais, moi qui suis de Touraine, c'est en haut, hein, Granville. Hein. Avec un joli bateau. Ouais, avec un joli bateau, un vieux bateau. C'est un bateau en bois, c'est ma passion, tu le sais. Et puis, donc voilà, elle est toujours là, c'est la Marie-Pierre. Et puis le semi-rigide pour faire plus la partie guidage, mon métier. Et voilà, et la Marie-Pierre, c'est l'école de pêche. C'est deux activités qui sont liées, mais totalement différentes, tu le sais. Et ça me tient à cœur. Voilà, l'école de pêche, c'est quelque chose d'important pour moi. Former les gens, fabriquer du pêcheur, avoir des jeunes, des familles. Voilà, pas toujours être passionné du bar ou du thon ou du lieu, etc. Voilà, l'école de pêche, moi, c'est important pour moi aussi. Et toi, Justine, tu pêches également ? Pas encore. Pas encore. Je fais énormément de voile et plutôt du bateau moteur. Mais pas encore la pêche. Mais peut-être qu'un jour ça viendra, oui. Oui, non, mais c'est une question, puisque maintenant, c'est vrai que dans la pêche, sur un salon comme celui-ci, il y a des gens, des industriels, qui n'ont quasi pas de pêcheurs chez eux. Et c'est des gens qui travaillent pour la pêche, mais c'est pas parce qu'on n'est pas pêcheur qu'on ne connaît pas tout. Tout à fait. Et on est super bien formé quand on passe du temps aussi avec Jean-Jacques. Non mais forcément. Jean-Jacques, je peux lui demander s'il pêche un peu. Ouais, je bricole. Voilà, je bricole, mais non, c'est complètement différent. Non, mais il m'en apprend beaucoup aussi. Et... Oui, et puis toi, tu lui apprends aussi les rudiments. Moi, je lui apprends d'autres fonctions aussi, oui. Oui, parce que j'imagine que si tu es chez Raymarine et tu es présente sur ce plateau, c'est pas pour rien. Les bécanes, tu les connais. C'est un peu notre rôle, finalement, aussi en tant que guide de pêche. C'est de faire remonter, oui. Voilà, de faire remonter les informations pour les marques avec lesquelles on travaille. ProStaff, c'est un terme générique, mais il y a plein de choses qui sont englobées dans ProStaff. Et l'une de nos missions, en tout cas la mienne chez Raymarine, c'est d'apporter une compétence qu'ils n'ont pas aux vendeurs, aux commerciaux du terrain, parce que ils ne sont pas forcément pêcheurs et je suis un support technique pour eux parce que je leur apporte une connaissance qu'ils n'ont pas. Voilà. Tu sais, il y a d'autres entreprises justement dans le même style, hein, sur l'électronique embarquée, qui ont des gens qui sont hyper performants et performeurs sur les machines, et c'est un complément en fin de compte de retrouver le pêcheur, et c'est ce qui se passe chez vous. Vous êtes complémentaires sur les machines. Tu dis, mais si tu passais par ici, tu lui donnes le raccourci pour pouvoir accéder beaucoup plus vite à des modes utilisés. Si on parlait des nouveautés. Des nouveautés. Allez, on y va. Donc l'an dernier, on vous avait présenté comme nouveauté les fonctionnalités liées au drone, que Jean-Jacques vous avait entre autres présenté. Et là, cette année, on va axer notre présentation sur la réalité augmentée,
qui va être un élément de sécurité supplémentaire à bord du bateau pour la prise de décision en fonction de l'environnement de navigation et des bateaux qui sont environnants, à l'aide d'un système, d'une caméra qui va être reliée en réseau sur nos écrans et qui vont nous apporter des informations et de l'aide à la navigation. Alors, concrètement, en fait, c'est vraiment une aide à la navigation, c'est vraiment typé sécurité. Moi, je m'en sers beaucoup pour la sécurité. Comme on peut le voir à l'écran, vous voyez, tu vois sur ton écran directement ce que tu vois avec tes yeux, mais en plus, on vient y coller des marques de navigation. Donc, tu vas avoir tes cibles AIS, tu vas avoir tes marques de navigation, tu vas avoir tes points GPS qui vont s'afficher directement sur ton écran, mais sous forme d'une image et plus d'un plan 2D, donc ta cartographie. Comme on voit là, donc là, on voit une cartographie 2D, mais du coup, ça te permet de mieux appréhender l'environnement. C'est un petit peu comme si tu avais, comme dans les voitures qu'on fait aujourd'hui, une vision tête haute, où tu vas avoir, en regardant la route, plein d'informations sur ta navigation, sur ta vitesse, sur l'environnement qui se trouve autour de ton bateau et qui constitue la sécurité parce que cet environnement est en permanence en mouvement et si tu n'en tiens pas compte, c'est là que tu es en danger. Donc tu élargis la vision. C'est exactement ça. Ce que tu vois en plein jour, même s'il fait nuit, ça va te donner les éléments. Tout à fait. Avec la caméra de vision nocturne, comme on voit là à l'écran, je vais pouvoir voir des marques de navigation, je vais pouvoir savoir où elles sont avant même de les visualiser. Jusqu'à combien de milles nautiques? Ça dépend de la portée de la caméra finalement en termes de visuel, puisque la caméra, selon les modèles et selon si c'est une thermique ou une vision de jour. Par contre, l'information superposée sur mon image, on peut régler la distance pour avoir épuré notre fenêtre avec pas trop d'informations si on est dans une zone où il y a énormément de trafic. Donc on va demander des informations sur 1 000 ou 2 000 de distance. Mais si je veux avoir des informations sur 10 000 de distance, je peux aussi, puisque ça va me montrer les cibles AIS qui sont dans mon champ de vision de ma caméra, même si je ne les vois pas. Enfin, comme tu l'as dit, il y a plusieurs caméras du coup. On peut choisir différents types de caméras. Ça commence de la caméra de jour classique et qu'on peut faire évoluer jusqu'à une caméra thermique à vision nocturne. Thermique carrément, quoi. Thermique, ouais. C'est des outils qui sont devenus très 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 accessibles. Je me permets de le souligner parce que quand on n'est pas dans le truc, on a tendance à penser que ce sont des technologies qui coûtent excessivement cher. Et ça s'est vraiment démocratisé. Les prix ont vraiment baissé là-dessus. Un petit peu comme les télévisions, les ordinateurs. Il y a 15 ans, voilà, ça coûtait très cher, une télévision écran plat. Maintenant, c'est devenu totalement accessible. C'est pas gratuit, mais enfin, c'est devenu accessible au plus grand nombre. Et là, aujourd'hui, les caméras thermiques, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire ? Il y a quelques années, une caméra thermique, il fallait compter entre 10 et 15 000 euros de budget. Maintenant, on a des caméras thermiques qui peuvent commencer à 4 500 euros. On a une caméra thermique qui voit de nuit bien mieux que nous, avec notre œil humain. Autre question, est-ce qu'il y a une vitesse à respecter lorsqu'on navigue et que l'on veut avoir les informations en temps réel? Est-ce qu'on doit être limité, ou est-ce qu'on est limité en vitesse? Non, pas du tout. Ça n'a pas de lien. En fait, c'est un software qui va récupérer l'information à bord. Et l'information à bord, c'est mon récepteur AIS, mes informations de cartographie qui sont ma carte avec mes waypoints ou mes balises, mes bouées, etc. Donc ça, c'est fixe à l'intérieur de la cartographie. Et donc ce soft va donc faire apparaître l'information sur une image visuelle, qui est la caméra. C'est ce qu'on peut voir. C'est ce qu'on voit là. C'est exactement ça, c'est ce qu'on voit à l'écran. Et donc, on va pouvoir avoir les informations AIS, comme le disait Justine. En cliquant sur l'image de l'AIS qu'on voit affichée sur l'écran, on va pouvoir savoir quel bateau c'est, on va pouvoir avoir son nom et récupérer toutes les données AIS du bâtiment. Donc, savoir sa destination, sa vitesse, est-ce qu'il vient vers nous ou pas. Je ne sais pas si on l'a vu à l'écran, mais on a également affiché sur notre écran visuel, donc sur notre multifonction, notre compas. Donc, on n'a plus besoin d'avoir le compas devant nous, on l'a directement sur l'écran. En termes de navigation, c'est bien plus facile. Là où c'est aussi plus facile, c'est quand on navigue du nord vers le sud. Donc bien souvent, on a notre cartographie qui est réglée avec le nord en haut. Et quand notre bateau fait route vers le sud, toutes nos marques de navigation, les balises, sont inversées, le vert, le rouge, etc. Et là, avec la réalité augmentée, on va se retrouver avec le bateau dans le bon sens. Et donc, on n'aura plus ce phénomène de avoir à réfléchir et dire le vert, je le laisse à droite, enfin tribord, bâbord, etc. Non, ce sera toujours dans le bon sens.
Autre information aussi qu'on a avec la réalité augmentée, c'est donc vous avez des bulles qui vont s'afficher sur le haut de notre écran, mais qui vont être de 2 couleurs. Couleur verte, ce sont des cibles qui ont tendance à s'éloigner de ma position, donc il n'y a pas de danger imminent de route, de collision, etc. Donc j'ai pas vraiment besoin d'y prêter attention. Et il va me mettre dans des bulles rouges, par contre toutes cibles qui ont tendance à se rapprocher de ma position. Donc il faut garder un œil plus attentif à cette cible qui pourrait éventuellement être sur ma route. Et ça va également m'indiquer la distance de cet objet à mon bateau sur l'étiquette d'information. Ok, très bien pour ces infos. Sécurité oblige. Chez Raymarine, on parle de sécurité. On ne parle pas uniquement de sondeur GPS parce que c'est la base, mais on élargit le spectre avec la sécurité. Ça fait partie des éléments de sécurité aujourd'hui que l'on demande pour le nautisme et pourquoi pas aussi allié à nos sorties pêche, bien entendu, ce type d'outil qui est très performant aujourd'hui. Merci Justine, merci Jean-Jacques. Merci Frédéric de nous avoir accueillis. Je vous souhaite... Merci beaucoup de nous avoir reçus. Je t'en prie, Justine. Je vous souhaite une bonne fin de salon et à très vite sur le stand de Raymarine. Merci à Shifting TV et merci à tous. Ne lâchez pas le fil, restez connectés. J'ai dit 15h10, un événement important. On va parler un peu de ressources marines. Vous allez voir, ça va être intéressant. À tout de suite.